Bonjour à tous, comment ne pas parler du nouveau T-Max les amis? Impossible hein, qu'on aime ou pas les scooters, cette bestiole-là est un monument, vous le savez très bien. Vous savez ce que m'a dit le boss d'une grande marque de moto un jour? Dans le monde du deux-roues, il y a 3 indéboulonnables, 3 légendes en quelque sorte. Harley Davidson, la GS et le T-Max, et il ne bossait pour aucune de ces marques. Ceci étant dit, le T-Max a tout de même connu quelques difficultés depuis l'arrivée du XADV notamment, et le voilà donc qui revient plus fort que jamais pour 2022, et je dois bien avouer que c'est une immense surprise pour moi. Franchement, je m'y attendais absolument pas. Je sais pas si vous étiez au courant d'une rumeur. Dans ce cas-là, dites-le moi, mais moi, franchement, je n'en ai pas entendu le début du commencement d'une, pas même une toute petite, rien, à part qu'il serait peut-être hybride. Mais bon, c'est pas le cas, donc je m'étais gouré. Alors, quoi de neuf? Parce qu'en plus, c'est pas juste un coup de peinture et une déco, vous voyez, non, il y a du changement, là. Déjà, d'un point de vue design, il y a manifestement pas un élément de carénage qui soit pas tout nouveau. Regardez-moi cette face avant, les entrées d'air, et ces phares. Ah là, il y a du changement, hein, c'est clair. C'est sportif, la bulle a été redessinée, le tunnel central aurait été affiné. Est-ce que ça sera de nature à nous permettre de poser plus facilement pied à terre? J'en sais rien, on verra ça peut-être à l'essai. Et puis la boucle arrière, elle a aussi subi un gros lifting, pas mal, la barre de LED très Porsche dans l'âme et le feu très Racing qui reste en dessous. Hein. Côté partie cycle, la grosse nouveauté, c'est l'apparition de jantes Spinforge à 10 bâtons. Spinforge? Non, ne me demandez pas. En français, on dirait fluo tourné apparemment. C'est manifestement une technique inventée par Yamaha pour alléger encore l'aluminium. Voilà, retenons ça. Et que du coup, ça permettra en tout cas d'alléger les masses non suspendues du T-Max 2022, qui devrait donc voir sa maniabilité encore accrue. Pour les pneus, ça passe à du Bridgestone Batlax SC2 spécifique cette année. Et puis, en ce qui concerne la suspension, on retrouve la même fourche inversée de 41 mm et le même amortisseur monté sur biellette, mais là encore, les réglages ont été affinés selon Yamaha, donc ça devrait être encore plus efficace. Côté position de pilotage, ça bouge aussi. Le nouveau guidon en aluminium forgé, ouais, ça c'est nouveau, et franchement, ça a de la gueule. Ce nouveau guidon, donc, oblige à se pencher un petit peu plus en avant, manifestement, mais c'est aussi le cas parce que la selle est plus longue. En fait, on dirait même qu'elle a été un peu reculée, mais pas de panique hein, pour les petits gabarits. Le dosseret peut être avancé de 30 mm, donc ça permettra de trouver la position la plus proche de celle qu'on souhaite, ou voire même la meilleure. À l'arrière, bonne nouvelle pour le passager, sa selle grimpe de 15 mm, on verra donc encore un petit peu plus facilement au-dessus du casque du pilote. Et puis, les repose-pieds descendent de 5 mm. En clair, ça devrait permettre de déplier encore un petit peu plus les jambes. C'était déjà pas inconfortable à l'arrière d'un T-Max, ça sera manifestement encore mieux. Et pour finir, écran TFT couleur de 7 pouces. Alors ça va sûrement faire grincer quelques dents, mais honnêtement, vu les tarifs pratiqués par Yamaha, il était temps d'abandonner les aiguilles, même si je sais qu'il y a des fans des aiguilles. 3 modes d'affichage, sportif, authentique, peut-être que ça sera un système à aiguilles, on sait jamais, et puis intelligent, et bien sûr, il est connecté, et sachez qu'on peut appairer son smartphone de 3 façons différentes, via un câble USB, en Bluetooth ou en Wi-Fi. Ouais, je sais pas, mais en tout cas c'est possible. Et une fois que c'est fait, on peut utiliser certaines fonctionnalités comme répondre au téléphone, manipuler sa faim, choisir sa musique, etc. via un joystick donc qui se trouve sur le commode de gauche. Et surtout, utiliser un système intégré Garmin pour la navigation. Alors ça sera un petit peu manifestement la cartographie normale. Et puis, il y aura une sorte de photo, genre Google Street View, là, qui va apparaître à l'approche des changements de direction. Ils appellent ça le Photo Rail Junction View. Ça va, c'est bon, ok. Bon, comme c'est devenu la coutume, il y a 2 versions, une standard que personne n'achètera, hein, faut être clair, à part peut-être en jaune pour le côté clin d'œil au premier T-Max, mais franchement, j'y crois pas beaucoup. En fait, ce que je crois, c'est que tous les fans vont se jeter sur la Tech Max, quitte à vendre un rein, c'est clair, pour avoir la selle et les poignées chauffantes, la bulle électrique, le régulateur de vitesse, commodo rétroéclairé, la suspension arrière qui est réglable, et puis un intérieur de selle qui serait plus qualitatif, genre moquette en sky, tu vois, à l'intérieur. Non, je plaisante, une belle moquette, j'imagine. Et tout ça pour 2 kilos de plus seulement, soit 220 kilos tout plein fait. C'est le prix que vous vouliez. Vous l'aurez pas, parce que moi je l'ai pas, donc il n'y a pas de raison que vous l'ayez avant moi, d'accord? Donc on attendra encore un petit peu. Et notamment, j'imagine, jusqu'à l'ECMA pour savoir combien ça coûtera. Sinon, donc, ce sera pour mars en concession. À 15 000. Je plaisante. Ouais, oui, pour le moteur, c'est pareil, vous saurez rien. C'est le jeu, ma belle Lucette. Non, pas de changement annoncé pour le moment, il passe juste Euro 5 et reste à 47,5 chevaux pour rester accessible au permis A2, ce qui reste quand même
assez intelligent à mon avis. Ah ouais, sinon, il y a un ride-by-wire tout nouveau, baptisé APS-G, qui fait son apparition, et puis un bouchon de réservoir intelligent. Et sur ce, les amis, aloha. Quoi? Bah non, j'avais pas envie. Non, j'avais pas envie, parce que quand j'entends intelligent, tu vois, j'entends compliqué, j'entends relou, éventuellement en panne. Donc en fait, j'attends de voir en vrai.